Vous m'attaquez sur le CFA, vous me reprochez la politique sur le CFA comme si c'était moi qui la décidais. Je suis désolé, je suis quelqu'un de cohérent. De la même façon que j'estime que nous devons sortir de la monnaie commune européenne qui s'appelle l'euro, j'estime aussi que les pays d'Afrique devraient avoir la possibilité de sortir du CFA pour mener leur propre politique monétaire. Voilà qui est clair. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Mais oui, bien entendu, parce que je suis quelqu'un de cohérent. Je pense que dans le 3e millénaire, nous devons tous faire en sorte, si vous voulez, il faut abandonner l'idée qu'un pays va dominer le monde. L'être roi du monde, c'est fini. Voilà. La Russie était impérialiste du temps de l'Union soviétique, maintenant c'est fini. Les États-Unis sont entrés dans une phase de nécrose et dans les années ou dans les 20 ans qui viennent vont être obligés eux-mêmes de se rendre compte qu'ils ne pourront pas dominer l'univers. Eh bien, je dis que de la même façon, la construction européenne, qui est cette espèce de volonté panique de se rassembler entre blancs, eh bien c'est voué à l'échec. Oui. Vous avez d'ailleurs tenu un propos en disant il faut qu'on se rassemble face aux Chinois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai pas du tout peur des Chinois. D'ailleurs, si vous prenez la vie des affaires, regardez par exemple le Citroën ou PSA sont présents en Chine avec un partenaire chinois qui s'appelle Dongfeng. Dongfeng en chinois, ça veut dire le vent de l'Est. Bon. Oui. Eh bien, ce partenaire chinois, il travaille avec PSA et Citroën, mais Volkswagen, l'allemand, a un autre partenaire en Chine et se bat contre les sino-français. Oui. Ça veut donc dire que l'idée que l'on va faire des grands pôles industriels par grandes zones est fausse. Et d'ailleurs, c'est tellement faux que la Commission européenne elle-même s'y oppose. Fabrice, je veux savoir si on prend l'Afrique aussi dans l'Europe, on passerait à l'euro CFA, ça se passerait comment au niveau de... Malheureusement, le CFA est lié à l'euro. Je dis malheureusement parce que l'euro est une monnaie surévaluée, trop forte. Donc cela pèse sur la compétitivité des pays africains, leur capacité d'exportation, et cet accrochage n'est pas une bonne chose, à mon avis, pour l'Afrique. Il faudrait, au contraire, une monnaie qui permette aux pays africains d'être plus compétitifs, d'avoir une croissance plus forte et de connaître un développement aussi rapide que les pays d'Asie. Joseph Chunjang Puemi est allé droit à l'essentiel pour expliquer et comprendre ce qu'il appelle les douleurs de l'Afrique. Son livre « Monnaie, servitude, liberté », la répression monétaire en Afrique, et c'était extraordinaire d'avoir trouvé ce terme pour les années 1979-1980 où il a écrit, mais ce livre met pas les masques. Il dévoile la monnaie comme source essentielle d'oppression, autant que les armes, le franc CFA, autant que les licornes et les turquoises. Le franc CFA, écrivait Puemi alors, est en fait un instrument de la permanence de la colonisation française en Afrique. La France est le seul pays au monde à avoir réussi l'exploit de faire circuler sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, la situation de dépendance de l'Afrique, on l'a dit, n'a pas changé. Les États qui relèvent du franc CFA n'ont aucune maîtrise de leur monnaie. Ainsi, la dévaluation de 50% en 1994 a sapé les fondements d'une classe moyenne émergente et servi uniquement les fortunes colossales de l'oligarchie au pouvoir, dont on a vu les liens de consanguinité ou, je dirais, d'inceste avec ces élites françaises, élites entre guillemets. Elle a servi uniquement les fortunes colossales d'une oligarchie au pouvoir qui met ses avoirs à l'abri dans des paradis fiscaux et achète d'immenses propriétés immobilières en France et en Europe. Quitte à faire éduquer ses enfants, se soigner et mourir en France, aux États-Unis, faute d'avoir prévu les investissements sociaux nécessaires dans leur propre pays. Cela était bien entendu aggravé par le fameux consensus de Washington que le Fonds monétaire international a appliqué en exigeant que les pays africains pratiquent des coupes claires dans les budgets sociaux, dans l'éducation et dans les infrastructures, provoquant à la suite une émigration que les pays européens ne veulent plus accueillir et chassent avec leurs bateaux, leurs avions et leurs polices. Ainsi s'est mis en place cette machine infernale et sa conséquence, les terribles inégalités sociales en Afrique et les problèmes dont on a parlé de l'immigration chez nous, avec désormais en Europe une forme de ségrégation intérieure
redoublant le néocolonialisme par la monnaie à l'extérieur. Il est ironique, mais logique, que les maux infligés aux peuples colonisés par les anciens colonisateurs, avec la complicité, et infligés toujours aujourd'hui, avec la complicité d'une bourgeoisie comprador, comme on disait, et ça reste tout à fait vrai, et l'extension d'une servitude volontaire, telle que l'a condamnée chez nous la Boétie, que ces maux sont désormais infligés par les colonisateurs à leur propre peuple, et d'une façon analogue. Le système de l'euro impose, avec d'autres formes, le même pillage monétaire. L'on renfloue les banques et l'on livre les peuples à l'austérité, dans un monde surplombé par l'oppression de la City et de Wall Street et de leurs complices locaux, comme même on l'a montré maintenant sur France 5 et Arte. C'est public. Est-ce un hasard si le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité ne sont pas installés à Berlin, à Paris ou à Rome, mais au Luxembourg, dans un bureau? Tout à l'heure, vous évoquiez la souveraineté et vous expliquiez qu'il serait important que les Africains apprennent à faire respecter leurs règles. À votre avis, cet arrimage du franc CFA à l'euro via la Banque de France... C'est un drame. C'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, hein, parce que, évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie, au même titre d'ailleurs que l'économie française, mais en pire, peut-être en encore pire. Certainement. Bien sûr, en encore pire. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Vous convenez donc que les États africains n'ont pas forcément les coups des franches pour pouvoir décider de ce qui doit être respecté dans leur pays, là, c'est ça, là, que vous le disiez oui, mais bien précédemment. sûr, mais vous savez, moi, encore une fois, quand je défends l'indépendance monétaire de mon pays, je défends l'indépendance monétaire de tous les pays. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté, la monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde.